À plus d'une demi-heure de route de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu est presque devenue une banlieue sud de la métropole en raison de l'étalement urbain. La ville attire sans cesse de nouveaux résidents et c'est plus vrai que jamais en 2020 malgré la pandémie. Merci beaucoup. Ça a bien été la visite. OK. Mardi, Louis-Philippe Gravel faisait le point avec son agent immobilier sur la difficulté de trouver une maison là-bas. Il quitte son condo montréalais pour une meilleure qualité de vie et pour avoir plus d'espace pour ses enfants. Je vais contacter mon agent. Hey, j'ai vu telle maison, on peut-tu organiser une visite? On se parle un mercredi, on organise une visite le vendredi. Par le temps qu'on va voir la maison, il m'annonce qu'il y a déjà 4, 5, 6, des fois 8 offres d'achat déjà déposées. Donc, ça crée beaucoup de surenchères au niveau des maisons. Saint-Jean est en train de devenir un point chaud de l'immobilier dans la région. Cette année, Cédric Lebeau a conclu une cinquantaine de transactions de plus qu'à pareille date en 2019. On est passé d'un prix moyen de 290 000 $ pour une maison unifamiliale à 340 000 cette année. Fait que c'est le gros... C'est la grosse différence, là, la valeur de la propriété. Je suis très surpris de voir au niveau des prix. Je pensais pas que les maisons étaient rendues aussi chères que ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le cas de Saint-Jean est loin d'être unique. En juillet 2020, dans le Grand Montréal, les maisons unifamiliales se sont vendues 18 % plus chères qu'en juillet 2019. Les copropriétés, elles, 12 % plus chères. Vous savez, cette récession-ci, c'est la première de l'histoire canadienne où une récession est constatée sans entraîner une chute du prix des maisons. Bien des experts croyaient que le coronavirus frapperait plus durement le marché de l'immobilier. Le nombre de transactions a bel et bien diminué de 7 % cette année dans la région. Sur l'île de Montréal seulement, de 15 %. Mais le rattrapage se fait rapidement depuis la fin du confinement. Les maisons à vendre ne le restent pas longtemps. On a quand même une offre qui est très faible dans toute la région de Montréal. Et donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve malgré tout avec des marchés très serrés. Et ça va faire en sorte qu'on a une pression assez forte sur les prix. Pour une bonne partie de la population, la capacité de travailler à distance a permis aux gens de conserver leurs revenus, donc de ne pas être obligés de vendre leur propriété dans un contexte où peut-être un conjoint perdait son emploi. Ce télétravail que plusieurs entreprises ont découvert devrait à moyen terme accentuer l'intérêt pour les couronnes de Montréal. Si Saint-Jean a déjà la cote au sud, certaines villes au nord, comme Mirabel ou Terrebonne, continuent d'attirer elles aussi. Le marché de la Rive-Nord reste le plus chaud. Les maisons unifamiliales s'y sont vendues 19 % plus chères en juillet par rapport à juillet 2019. Prix médian, 351 000 $. Quant à l'île de Montréal, elle reste toujours très populaire. Sur l'île de Montréal, ça fait longtemps que la demande est forte un peu partout. C'est sûr que ça a commencé à se concentrer surtout dans les quartiers centraux, ceux qui sont autour du centre-ville. Mais maintenant, au point où on en est, c'est une demande qui est forte de manière généralisée à travers l'île au complet. L'automne nous dira si le rattrapage d'un printemps marqué par le confinement continuera de plus belle sur les marchés. Mais les experts restent prudents. La deuxième vague possible du virus et la fin de plusieurs mesures d'aide, comme le report des paiements hypothécaires, pourraient frapper de plein fouet l'immobilier. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.